Bonjour. Avant tout, voilà, je vais prier afin que toute chose vienne seulement de Dieu. Alors Seigneur, en ce matin, merci déjà pour la vie. Merci pour le souffle de vie que tu nous conserves, Seigneur. Merci pour tous ceux qui écouteront ces vidéos, qui seront encouragés, qui seront fortifiés dans leur être intérieur. Même ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, que cela puisse avoir un impact. Je proclame et je déclare que cela aura un impact dans leur vie. Tous ceux, Seigneur, pour qui tu sembles loin, que tu puisses, Seigneur, venir agir à travers leur esprit, Seigneur, à travers leur cœur, qui puisse être touché. Et je proclame et je déclare qu'un changement vient à eux, Seigneur. Je te prie de nous diriger dans ta parole, de permettre que tous les mots, Seigneur, que je vais dire, viennent uniquement de toi, Saint-Esprit. Afin, Seigneur, que seul ton nom soit élevé, seul pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors non, il n'y a pas eu d'encouragement vendredi, ni samedi, ni dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la suite, mais avec une autre tournure. En fait, la chaîne ne s'adresse pas seulement aux personnes qui connaissent déjà Dieu, qui ont une relation avec lui, qui connaissent Jésus, voilà. On est tous issus de familles, de cultures différentes. On a tous un vécu qui explique certaines de nos actions, de nos réactions et aussi sûrement comment on décide de mener notre vie. Mais à un instant, on se pose tous la question de est-ce que finalement c'est ça le but? Est-ce que la vie, c'est ça son sens? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand au-dessus de nous? Et puis surtout, le jour où on meurt, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est cette réflexion qui a amené beaucoup de monde à chercher, rechercher, savoir s'il y a bien un Dieu qui existe, si ce qu'on leur a toujours appris était vrai. Et même ceux qui ont grandi dans une religion arrivent un jour ou l'autre à se poser la question pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que finalement je les fais par routine juste parce que j'ai appris ça? Et ça est arrivé à beaucoup de personnes et moi aussi ça m'est arrivé. Ce que j'ai appris plus jeune, est-ce que finalement je connais réellement le sens? Et c'est ce qui m'a amené maintenant à entrer dans de nouvelles dimensions avec Dieu. Et je prie que ça soit le cas pour chacun. Chacun qui aussi a eu ce vécu et qui souhaite que ce désir puisse naître dans votre cœur de vouloir toujours plus, apprendre toujours plus de Dieu. Et pourquoi? Parce que finalement, le sens de notre vie, c'est de savoir déjà d'où on vient. L'enfant se pose la question, dès son plus jeune âge, d'où je viens, qui je suis, quelle est mon identité, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et ça passe souvent par les questions qu'il va poser à ses parents, ce qu'il va entendre aussi à l'école, ce qu'il va entendre de son entourage. Et en fait, c'est ça qui nous permet de grandir, c'est l'identité, reconnaître qui nous sommes. Et voilà. Donc je crois que je l'ai dit, mais voilà, la chaîne ne s'adresse pas qu'aux gens qui reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu. Tôt ou tard, vous allez vous poser la question et vous allez avoir ce désir dans le cœur parce que Dieu a mis dans le cœur de tout homme ce désir de savoir s'il existe bel et bien. Et ça passe juste par, même pas une prière, par des fois juste quelques mots pour dire Seigneur, si tu existes réellement, montre-toi à moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ces prières et on reçoit beaucoup de vidéos, beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de leurs témoignages et qui est le point de départ en fait à une nouvelle vie. Et voilà, la chaîne veut s'ouvrir à ça, à partager en fait que Dieu est bel et bien réel parce que on a besoin de toucher, on a besoin de ressentir, on a besoin de croire qu'il existe, que Dieu n'est pas juste le Dieu qu'on a entendu parler, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, ou encore qui vient s'opposer à l'idée que l'homme descend du singe.
Et en fait, voilà, c'est une invitation aujourd'hui à faire cette propre expérience chacun, et même ceux qui l'ont déjà fait, à vivre une vie où euh, on veut expérimenter Dieu, on veut voir qu'il existe, on veut croire, on veut démontrer sa puissance, démontrer, partager, démontrer son amour. Et le verset en tout cas que j'ai pour aujourd'hui, c'est Marc 13. Et en fait, pourquoi je me base sur la Bible? Parce que, et là je vais renvoyer à la première longue vidéo où on présente en fait la chaîne avec Andy, dans le but de partager que ce qu'on vit avec lui, susciter le désir à d'autres aussi de partager ce qu'ils vivent, et en fait montrer à tous que Dieu existe bel et bien. Et je l'ai dit au début dans la vidéo là, donc la vidéo que je mettrai en lien. Mais en fait, la Bible, pourquoi est-ce que je m'appuie sur la Bible? Je donne des encouragements basés sur la Bible parce que la Bible, c'est le témoignage que Dieu nous a laissé, de paroles écrites, où en fait, il révèle qui il est, et il révèle aussi à travers la Bible qui nous sommes. Mais tout ça, c'est en ayant le désir de chercher, au plus profond de notre cœur, de chercher qu'il se révèle à nous. Et en tout cas, il se révèle par sa parole, et sa parole qui est la parole écrite, qui est la Bible. Et voilà pourquoi ces versets, en fait, c'est comme si, en lisant, le verset sort et vient parler à notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est une conversation entre Dieu et nous. C'est pas juste des paroles qui ont été écrites, qui ont été pour relater des histoires qui ont pu se passer. Parce que souvent, on peut penser que la Bible, c'est ça. Mais c'est en fait que ces paroles s'imprègnent dans notre esprit, s'imprègnent dans notre cœur et se manifestent. La Bible dit que la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais en fait, ces paroles deviennent puissance parce qu'on voit qu'elles s'accomplissent dans la vie. Et ça, en fait, ça peut être qu'un témoignage, ça peut être que des expériences concrètes qui vont parler au cœur de l'homme. Et le verset, Marc 12, verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et en fait, aimer quelqu'un, c'est... Comment est-ce qu'on aime quelqu'un? C'est qu'on a appris à le connaître ou on apprend encore à le connaître. Mais il y a eu une connaissance quelque part qui a fait grandir l'amour. Et pour aimer Dieu, c'est ça, c'est apprendre à le connaître. Et le connaître passe par apprendre qui il est. Et apprendre qui il est passe par lire, découvrir. Et la Bible, c'est qu'un livre qui relate l'amour de Dieu, l'amour qu'il a eu pour son peuple et l'amour qu'il a encore pour ces créatures que nous sommes. Parce que oui, Dieu est bien le seul Seigneur, le seul Dieu et l'unique Seigneur. L'homme ne descend pas du singe. Et ça peut être qu'une révélation que l'homme aura dans son cœur et dans sa vie, de reconnaître que il est bien fils et fille du Créateur, du Dieu, de l'univers. Et voilà pourquoi il y a eu une vidéo qu'on a postée il y a quelque temps où, pour une émission plus longue, je demandais si quelqu'un était touché de partager des témoignages, de partager, de comment savoir, comment est-ce qu'il a vu dans sa vie ça, que Dieu existe, parce qu'on a besoin de le savoir. Et j'ai eu des gens qui ont été touchés, enfin, à se dire, ah oui, c'est vrai que j'aurais voulu faire ce témoignage, mais je ne sais pas comment. Mais donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont vu que Dieu agit dans leur vie. Et
Du coup, j'aurais même pu faire moi-même mon propre témoignage et je pense que ça peut passer par là, mon propre témoignage. Mais c'est pas toujours facile de faire un témoignage en vidéo ou même de faire un témoignage en audio. Mais on ne doit plus avoir peur d'être vu quand il s'agit pour Dieu. Parce que quand il s'agit de choses qui ne plaisent pas à Dieu, l'homme n'a pas peur d'être vu. Donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai eu à cœur de partager des chants. Parce que je sais que les chants aussi touchent certaines personnes. Et par la suite, on va faire une rubrique témoignage. Et j'en profite, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui suivent les vidéos, que ça puisse susciter aussi dans votre cœur. Je vais remettre la vidéo en lien. Mais si vous avez envie, non. Seigneur, je prie que ton esprit vienne toucher le cœur de personnes, Seigneur, de personnes qui croient en toi, Seigneur, de personnes qui veulent apprendre à te connaître, que des vies soient transformées, Seigneur, et que l'on puisse partager que tu existes, que chacun puisse montrer concrètement, Seigneur, que tu existes dans sa vie de tous les jours. Et j'appelle les témoignages, Seigneur, à venir, afin, Seigneur, que, voilà, d'autres vies puissent apprendre aussi, avoir envie, d'autres personnes puissent aussi avoir envie de te connaître. Alors viens nous toucher, viens te révéler à nous, car c'est ce que tu veux, te révéler à ton peuple, te révéler à tes enfants. Merci Seigneur pour ta bonté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.